Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Laurie, écoute, je vais très bien et toi? Ça va très bien. Je me fais un super plaisir de t'interviewer aujourd'hui parce que c'est un Merci. sujet qui me tient à cœur et je suis curieuse de savoir ce qu'est le magnétisme puisqu'en fait, ça fait partie de tes compétences. J'essaye en tout cas. Oui, mais oui, alors ce magnétisme, en parler, c'est très très compliqué parce que euh, ça reste un mystère quelque part. Voilà. Et puis, il faut que ça reste un mystère. Voilà. En revanche, ce que je peux dire, c'est que notre Terre dégage une énergie phénoménale, et notamment une énergie électromagnétique phénoménale, puisque scientifiquement c'est prouvé, puisque elle crée des anneaux autour pour pouvoir nous protéger des rayons nocifs du Soleil. Euh, et en même temps, il y a une énergie qui vient du cosmos qui est phénoménale. Alors, je ne sais pas si je peux raccrocher ça aux dernières recherches scientifiques, mais les scientifiques s'aperçoivent que dans ce vide, ou ce qu'on croit être du vide dans ce cosmos, il y aurait une énergie et une matière qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas mesurer, mais qui existe. Donc, où je veux en venir dans tout ça, c'est qu'en fait, on est bombardé d'énergie par la Terre qu'on prend par nos pieds, et on est bombardé d'énergie du cosmos. Il y a tout un tas de rayons qui viennent, et normalement qui sont pris à la fontanelle, là, ici. Donc, ce qui fait que nous sommes des êtres énergétiques. Alors, moi, on m'a appris comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a appris à être canal de cette énergie qui nous entoure, pour pouvoir magnétiser et surtout pas utiliser mon énergie, ce qui est très très dangereux, parce que déjà et d'une, j'ai moi personnellement pas une énergie assez puissante, sauf quelques individus, quelques exceptions, mais moi j'ai pas d'énergie assez puissante pour pouvoir soigner et guérir. Donc, et puis ça m'épuiserait, je tomberais malade. Donc du coup, il est très important de se connecter avec. Attends, j'ai un petit souci. Voilà. J'ai une fenêtre qui est apparue sur l'écran. Donc, il est très important de se connecter à ces énergies-là pour pouvoir être un canal de guérison. C'est une des explications. Voilà. D'accord. Donc en fait, pour résumer, le magnétisme, c'est invisible. Et ça fait partie du monde vivant, en fait, puisque, a priori, tout être vivant, que ce soit les animaux, la terre, les plantes, nous, avons cette énergie-là. Alors, on a cette énergie-là, et puis je vais même choquer un petit peu plus loin. La chaise sur laquelle tu es assis, ton ordinateur qui te sert à faire cette réunion et cette vidéo, tout objet, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est matériel, même l'air est rempli d'énergie, de vibration. C'est-à-dire que ta chaise, si elle a encore la forme de chaise, c'est que les atomes vibrent et ça fait une chaise avec une vibration de chaise. Euh, tes rideaux ont une vibration de rideau et tout ce qui nous entoure vibre. Et en même temps, j'ai oublié quand même quelque chose de très très important, c'est que euh, pour l'instant, j'ai pas encore connu de magnétiseur qui n'était pas croyant. C'est-à-dire que il y a effectivement, parce que j'ai omis de dire quelque chose qui est très important, il y a cette énergie qui nous entoure, mais il y a l'énergie de ces êtres éclairés, de ces êtres de lumière, qui sont là pour nous aider. Et je ne connais pour l'instant pas de magnétiseur qui leur demande pas leur aide. Ouais. C'est-à-dire que chacun ces personnes là-haut qui l'appellent de manière privilégiée, donc mais tout le monde appelle quelqu'un. Donc, Ok. on compte sur ces êtres de lumière, pardon, pour pouvoir nous aider à guérir aussi. C'est intéressant tout ça. Et donc, pour en savoir un peu plus sur le magnétisme, donc tout le monde l'a en nous, en fait, ce magnétisme. Oui. Oui. Alors, ce que j'ai coutume de dire, c'est que euh, grosso modo, tout le monde est capable de courir un marathon s'il s'entraîne, mais il y a des gens qui arrivent à courir un marathon en 2 heures. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous à notre niveau la capacité de pouvoir justement guérir et d'envoyer de l'énergie. Tous.
Après, il y a des gens qui sont exceptionnellement doués. Donc, ceux-là, c'est nos marathoniens, c'est nos sportifs de haut niveau, on va dire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que nous, ou les gens qui nous écoutent, à notre niveau, qu'on n'essaye pas justement de transmettre cette énergie-là, parce que ça fait partie des moyens simples pour pouvoir soulager quelqu'un. D'accord. Donc en fait, soulager, donc je suppose que ce magnétisme, ça permet justement de lancer un processus ou de relancer le processus d'auto-guérison. C'est exactement ça. C'est quand on relance le processus d'auto-guérison. C'est-à-dire que on ne peut pas soigner quelqu'un qui n'est pas d'accord pour guérir. C'est la personne elle-même, c'est pour ça qu'il faut rester très modeste dans ce genre d'activité-là, c'est la personne elle-même qui va se guérir. Nous, on est juste là pour peut-être donner l'énergie de départ ou remettre la personne dans une position qui lui permette justement de pouvoir avancer. Mais oui, c'est un processus d'auto-guérison. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, le magnétisme, c'est une histoire de circulation d'énergie dans le corps. Exactement. Ouais. Exactement. Si on en croit les anciens, pour eux, une maladie, c'est simplement le fait que, et l'acupuncture en est la preuve vivante, qu'à un moment, il y a dans le corps, il y a un blocage d'énergie. Donc, en fonction de nos fragilités, ce blocage d'énergie va se faire au niveau du foie, des poumons, ça dépend un petit peu de nos personnalités. Oui, il suffit simplement, avec l'accord de la personne en face, de relancer ce processus énergétique et que cette énergie circule de manière libre et oui, libre. Donc, cette histoire de relancer le processus, ça permet aussi également de pouvoir libérer certains blocages, que ce soit physique ou mental ou autre. Là, oui, oui, mais alors là, autant au niveau physique, on parlait d'auto-guérison et que là, le patient a une place qui est phénoménale, encore plus pour les blocages. C'est-à-dire que là, on touche un petit peu, sans trop rentrer dans les détails, en général dans le système de survie de la personne, c'est que si elle a ces blocages-là, c'est qu'elles lui ont rendu service jusqu'à cet instant T. Et là, on a encore plus besoin de l'accord de la personne. Il faut qu'elle soit prête à pouvoir abandonner ce blocage-là. Ça peut paradoxal, mais on y tient nos blocages. C'est ce qui nous permet d'exister. D'une manière préconçue, mais c'est ce qui nous permet d'exister. Donc là, où le magnétisme est intéressant, c'est que ça apporte une certaine paix. C'est-à-dire que ça reconnecte, en magnétisant, on reconnecte au vivant. Là, il faut que la personne, après, accepte de garder cette énergie-là et oui, de remettre en cause un petit peu sa vision de la vie. D'accord. Donc oui, c'est vraiment. Puis l'énergie, c'est un peu, ça agit également sur le global de l'être humain, en fait, hein, que ce soit De tout. physique. De tout. Et c'est même encore pire, c'est que cette énergie-là, puisqu'on est tous interconnectés, cette énergie-là va polluer en positif ou en négatif l'humanité et la Terre, puisque quelque part notre identité, elle est vibratoire. On se trompe les humains en vouloir avoir une identité, à vouloir exister par nos qualités, nos défauts, notre nom, notre famille, etc. Je pense que c'est une désillusion du cerveau. En fait, on existe au niveau vibratoire, la Terre existe au niveau vibratoire, et tout ce qui n'est pas en accord avec cette fluidité, ce principe, cette liberté, vient polluer. Oui, c'est même plus important que ça encore. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est encore un peu une histoire du mental et de l'ego qui vient perturber un peu le fonctionnement normal de qui on est vraiment, quoi. C'est la règle du jeu. J'ai eu du mal à l'accepter, ça m'a mis beaucoup en colère. Mais c'est la règle du jeu, c'est comme ça. L'humain, on a cette épreuve, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. On a cette épreuve à assumer, c'est qu'à un moment dans notre vie, vers l'âge de 3 ans, notre mental se développe, nous sépare du vivant. Et
Et il va falloir qu'on passe une vie à se rapprocher de ce vivant-là. C'est notre épreuve, c'est comme ça. C'est notre condition d'être humain. Voilà. Bon, mais ça, c'est très bien résumé. Mais par contre, comment on peut développer son magnétisme? Est-ce que tu fais des formations? Est-ce que des stages ou autre chose pour justement apprendre à avoir les mains? Quoi, je dis les mains, mais parce que pour moi, le magnétisme passe par les mains, mais après, ça peut peut-être passer par autre part. Ça se finalise par les mains. En fait, le corps, vraiment l'antenne de cette énergie-là, c'est le corps. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, je fais des formations pour montrer que c'est pas compliqué en fait. C'est énergétique. Il faut simplement, là, je suis désolé, je suis têtu, quitter ce monde du mental pour rentrer dans ce monde du ressenti et d'être attentif quand on magnétise quelqu'un, d'être attentif à tout ce qui se passe. Et c'est tout. C'est simplement le fait quelque part d'accepter de ne pas être acteur, de laisser faire, c'est-à-dire de se connecter. Et effectivement, comme tu dis, cette énergie-là se finalise par les mains. Donc de se connecter et de laisser faire et d'être attentif. C'est une école du ressenti. Et c'est pas si compliqué que ça, à condition qu'on accepte d'être dispo. Mais quand je dis d'être dispo, c'est d'être dispo, de tout laisser tomber et d'être dans le moment présent. D'accord. Donc, pendant tes formations, tu nous apprends en fait à faire ce système-là, ce processus d'être disponible et de ressentir. À s'abandonner à la vie et d'écouter, dans une situation particulière, d'écouter toutes les sensations, moi, quand je magnétise, par exemple, de temps en temps, alors c'est soit des picotements dans les mains, soit d'énormes chaleurs, soit un froid intense, soit j'ai une émotion qui me vient, ou toutes ces choses-là auxquelles, comme on vit dans le mental, on n'y fait pas attention, on est traversé par ça, mais on est occupé par d'autres choses, donc on n'y fait pas gaffe. Il faut simplement apprendre à y faire attention et ça a une signification. Donc, c'est vraiment l'école du ressenti. Et ouais, ce que je voudrais montrer, c'est que c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Bon, ben, en tout cas, tes stages, ils seront à ton cabinet, c'est ça? À mon cabinet, à Toulon, dans l'Ardèche, donc en plus un cadre agréable, parce que là, on est en pleine, comment je veux dire, en pleine nature, et puis en même temps, c'est le moyen de se ressourcer aussi un petit peu, d'oublier cette vie trépidante et de se ressourcer. Se ressourcer. Et donc, ça dure combien de temps Alors, oui, effectivement, c'est une bonne question, Laurie. Donc, c'est des stages de 3 jours qui débutent donc du vendredi matin jusqu'au dimanche soir. D'accord. Et je suppose que pour en savoir plus sur tes stages, tout est indiqué sur ton site internet. Donc, tout est indiqué sur mon site internet. Donc, je pense que tu donneras l'adresse. Voilà. Il y a tout le programme des 3 jours, tout est détaillé et il y a toutes les informations. Et s'il y a besoin de plus d'informations, il y a mon numéro de téléphone. Je réponds, je suis dispo. D'accord, ben c'est parfait. Donc, effectivement, sous la vidéo, vous trouverez le lien du site de Stéphane pour avoir toutes les informations et vous puissiez vous inscrire à ces formations. En tout cas, merci bien Stéphane pour cette nouvelle vidéo qui permet justement d'approfondir et toujours de connaître et de satisfaire la curiosité sur ces domaines-là. Eh ben, merci à toi, Laurie, de m'avoir invité. Mais avec plaisir et puis à bientôt. À bientôt, Laurie. Au revoir. Au revoir.